Selon un état des lieux datant de janvier 2019, 3,484 milliards d'utilisateurs sont actifs sur Internet, sur les réseaux sociaux, et l'on dénombre 3,256 milliards d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux sur mobile. Quant à l'Afrique, elle enregistre le plus fort taux de croissance et d'utilisation d'Internet ces dernières années. Face à la cybercriminalité et autres fléaux sur Internet, les réseaux sociaux aujourd'hui se présentent-ils comme de véritables opportunités pour la jeunesse africaine ou est-ce une menace? On en parle dans le Talk Afrique de ce jour. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Pour en discuter, nous sommes en compagnie de M. Ndei Magloire, chargé de communication à la Fondation Friedrich Naumann. Vous êtes également chargé de programme. Bonjour et bienvenue. Bonjour Thomas. En face de lui, M. Cyriac Bogou, il est consultant en Open Innovation, Open Data, Policy Advocacy et Social Media. Monsieur Bogou, bonne arrivée. Merci. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Tous ces titres, qu'est-ce à dire de façon concrète? Qu'est-ce que vous faites de façon concrète? Je travaille en termes de consultant sur tout ce qui touche à ces thématiques qui sont des thématiques d'actualité aussi bien pour nos gouvernants que pour la société civile aussi. Alors très bien, on enregistre cette année dans le monde 4,388 milliards d'internautes, soit un taux de pénétration de 57%, et 3,256 milliards d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux sur mobile, soit un taux de pénétration de 42%. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, monsieur Ney? Alors, ça montre l'évolution du monde. Pour nous, ça montre l'évolution du monde, mais aussi l'élan dans lequel l'Afrique est engagée. Aujourd'hui, avec la mondialisation, avec l'ouverture, la montée des technologies, l'Afrique s'est engagée sur cette voie-là. C'est une opportunité que les jeunes Africains ne manquent pas de saisir. Parce que vous avez vu, après les indépendances, il y a eu un temps, mais aujourd'hui, nous sommes dans une phase où les jeunes Africains ont besoin davantage de s'exprimer. Donc, les réseaux sociaux, chacun y trouve son moyen de s'exprimer, de partager des idées, mais de partager aussi des opportunités. Donc, ça rentre dans la dynamique du monde, mais aussi ça rentre dans le développement actuel de l'Afrique. Monsieur Bogou, Internet, les réseaux sociaux, c'est votre quotidien. De quels chiffres? Qu'est-ce que ça vous dit? Ces chiffres nous montrent qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est pas en retard, comme certains pourraient le dire ou bien le croire. Cela montre aujourd'hui que les Africains sont en train de s'approprier ces technologies-là et mieux, de produire du contenu qui sont adaptés pour eux, pour leur environnement, pour leur écosystème. Et c'est intéressant à savoir parce que ça nous fait comprendre que nos politiques de gouvernement doivent plus s'axer sur l'utilisation de ce nouveau device, de ce nouvel équipement qui est dans le quotidien de tout un chacun. Et aujourd'hui, personne ne peut vivre en quelque sorte sans son téléphone portable. Donc, comment je fais pour que cet appareil-là soit un outil pour moi, pas seulement pour moi, mais de développement, d'information, pour que toute la population aussi puisse en bénéficier. Est-ce à dire que les réseaux sociaux sont incontournables aujourd'hui, indispensables, voire indispensables? Oui, ils sont indispensables dans la mesure où il faut savoir les utiliser. J'insiste sur le terme savoir les utiliser. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quelqu'un qui est dans une contrée ou bien même qui est dans une capitale n'a pas forcément besoin de télévision ou bien de trucs pour s'informer, de radio et autres, tout ça. Parce qu'à l'instant T, il a un tweet qui l'informe d'une situation qui se passe à l'autre bout du monde ou bien même alors qu'il faut attendre peut-être à une heure très précise pour avoir un journal qui va nous donner cette information-là, alors qu'à l'instant T, il a la même information. Vous, monsieur Ndei, dans l'exercice de votre travail habituel, les réseaux sociaux sont votre ami quotidien, on pourrait le dire ainsi? Absolument. Nous qui travaillons dans le domaine politique, il faut dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent pour les politiques un instrument très important, incontournable dans le travail. Parce qu'en tant qu'homme politique, vous êtes appelé à occuper l'espace public, l'espace politique, à travers les meetings, à travers les actions d'éducation. Dans toutes les thématiques de l'action politique, les réseaux sociaux sont incontournables. Utilisés aujourd'hui pour promouvoir des idées. On voit aux États-Unis, même tout près ici, chez nous, en Afrique, des grands pays, des pays comme le Bénin, des pays comme le Rwanda, aujourd'hui le Sénégal est en train de monter en puissance, au niveau institutionnel, je vais dire, au niveau institutionnel, les réseaux sociaux sont vraiment utilisés par le gouvernement de ces pays. Chez nous, ça commence à venir. Quand on voit dans le classement, la Côte d'Ivoire vient après ces différents pays que j'ai cités. Donc,
les réseaux sociaux sont des instruments importants, quasiment incontournables. Tout le monde, même si vous n'êtes pas un grand utilisateur, tout le monde a besoin quand même de venir vérifier de temps en temps qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer quelque part dans un pays en Afrique. Parlons de l'éthique. Est-ce qu'il y a une éthique qui existe au niveau des réseaux sociaux? Autrement dit, peut-on tout dire comme on le veut, comme on le sent, M. Syriac? Non, je dis, même si on a l'impression qu'on peut tout dire sur les réseaux sociaux, il y a quand même une certaine éthique à avoir. Et je prends un exemple. Quelqu'un, aujourd'hui, c'est monnaie courante dans plusieurs pays, des enfants ou bien même des membres d'une certaine famille apprennent malheureusement le décès de leurs parents sur les réseaux sociaux parce qu'une personne voulait être le premier à donner l'information. Et ça, je pense que ça ne respecte pas une certaine éthique. Il en est de même pour l'actualité, pour les informations. C'est vrai que nous ne sommes pas des journalistes, mais nous devons nous comporter comme les journalistes, c'est-à-dire vérifier les faits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a malheureusement beaucoup de fake news sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que le souci qu'on a, ou bien l'un des challenges qu'on a actuellement, c'est de sensibiliser la population à l'utilisation, en tout cas efficiente et très très importante ou bien utile pour la population. Parce que si on ne le fait pas, on va véritablement vers la dérive. Parce que c'est vrai qu'on peut tout dire, mais comment on le dit est très très important et à quel moment on le dit est très important. Et il faut savoir parler. Aujourd'hui, comme vous l'avez bien souligné, l'éthique est très 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 importante. Et je pense que un des axes sur lesquels aujourd'hui chacun de nous doit s'engager, c'est d'être un vecteur de bonne information sur les réseaux sociaux. Peut-on construire le développement de l'Afrique, de notre continent africain, en mettant les réseaux sociaux de côté, M. Dey? Non, mais avant de répondre à votre question, je voulais rapidement venir sur ce point. Je le dis souvent à des amis, dans le cadre de certaines formations, je dis, les réseaux sociaux sont par principe aussi un média. Un média. Donc les médias obéissent à des principes. Dès l'instant que vous venez sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il n'y a pas, comme dans le domaine du journalisme, une charte d'éthique ou une charte de déontologie, mais de manière personnelle, tu dois pouvoir t'imposer une charte d'éthique, une charte de déontologie. Moi, j'en ai personnellement, je me suis élaboré personnellement une charte d'éthique. Donc à chacun de se dire, certains médias, comme la télévision, comme la radio, il y a des principes que chacun doit pouvoir s'imposer de manière très personnelle et se l'appliquer dans l'écriture, dans la diffusion d'une information, dans la diffusion d'une vidéo. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télévision. Il y a des choses qu'on ne dira jamais à la radio. C'est la même chose que les réseaux sociaux. Le même principe doit pouvoir s'appliquer. Donc, c'est de pouvoir prendre conscience. Donc, aujourd'hui, à mon sens, l'Afrique ne peut pas et n'a pas le droit de manquer cette occasion que donnent les réseaux sociaux. C'est une opportunité qui est offerte à l'Afrique. Le tout c'est de savoir comment nous allons capitaliser, comment nous allons mieux l'utiliser pour le développement de l'Afrique. Je vous dis, il y a des gens que j'ai connus grâce à Facebook. Il y a des opportunités que j'ai eues grâce à Facebook. Parce que dans les échanges, dans des publications, je peux vous le dire ici, j'ai des ministres qui m'ont contacté simplement par des articles qu'ils ont lus sur les réseaux sociaux. Donc c'est une opportunité que l'Afrique ne peut pas s'en passer. Les jeunes Africains aujourd'hui doivent comprendre que c'est une opportunité à nous, comme Syriac l'a dit, à nous de nous approprier et de mieux l'utiliser de sorte que nous soyons des producteurs de bonnes informations pour le continent. Très bien, vous parlez d'opportunités, donc nous allons parler des opportunités que les réseaux sociaux offrent à la jeunesse. Monsieur Syriac, vous qui travaillez constamment avec les jeunes dans les réseaux sociaux, quelles sont les opportunités que les jeunes Africains doivent vraiment saisir? Aujourd'hui, les opportunités qu'ils doivent saisir, c'est déjà de se dire c'est un réseau social. Donc, qui dit réseau social, c'est vraiment de la mise en relation. Donc, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux faire agrandir ton réseau social, donc faire du networking via ce réseau social. Donc, connaître des personnes. Il y a des personnes, peut-être ça peut être dans le fait de l'entreprise, de l'éducation et autres, du business même que vous avez si vous êtes entrepreneur et autres. Vous pouvez connaître des personnes qui sont peut-être même à l'autre bout du monde, mais grâce aux réseaux sociaux, vous commencez à discuter et vous-même, vous commencez à être partenaire d'affaires ou bien, si c'est un professeur, à suivre son cours et autres parce qu'il le donne via un lien en ligne, donc une vidéo qui tourne et après vous commencez à avoir des contacts et ça peut être un très bon point pour vous.
Hormis ça, aujourd'hui, les réseaux sociaux en termes d'opportunités, aujourd'hui, il y a des annonces, par exemple, pour des personnes qui cherchent du travail et autres, qui passent pas, ou bien j'ai pas d'argent pour acheter un certain journal, ou bien pour m'abonner à un certain journal qui donne des informations sur les offres d'emploi. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, il y a plein d'offres d'emploi qui sont véhiculées. Il y en a des même pour les formations. Moi, je connais plein de personnes qui sont allées faire des formations hors de leur pays, un peu partout dans le monde, parce qu'ils ont simplement vu l'annonce passer sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce à dire que nous, en tant qu'Africains, on ne doit pas se l'approprier? Non, je pense que c'est à nous de se l'approprier. Et si c'est un vecteur pour parler, mais il faut savoir parler. C'est vrai qu'on peut dire beaucoup de choses, mais il faut savoir le dire. Il y a la manière qui compte. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Quel message je veux que les gens retiennent de mon passage sur les réseaux sociaux? Quand les gens viennent sur mon fil d'actualité, sur mon mur, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de moi? Le fait de savoir poster, de savoir dire des choses sur ton mur, fait de toi un spécialiste. Moi, je sais que j'ai été invité par exemple, au départ, vous avez cité plusieurs trucs, comme l'open innovation, l'open data et autres, tout ça. C'est parce que sur mon mur, ce sont des thématiques que je traite. Donc, ça fait qu'on m'invite dans des colloques à en parler. Mais il n'y a pas d'école proprement dite qui le fait dans nos contrées. Mais ça te permet de côtoyer d'autres personnes, de rencontrer d'autres personnes et de faire de toi, entre griffes, un expert dans ce domaine-là. Vous êtes dans une fondation politique. La liberté d'expression, la promotion de la démocratie passe-t-elle également par les réseaux sociaux? Absolument. Je pense que pour l'Afrique aujourd'hui, c'est là toute l'opportunité se présente justement. Il y a quelques années, pour s'exprimer, il fallait aller à la télévision. Donc, il faut recevoir une invitation pour passer sur un plateau télé. Pour passer des messages à la radio, il faut bien entendu avoir une opportunité. Aujourd'hui, avec Internet, notamment avec les réseaux sociaux, nous avons la possibilité, sans invitation, de nous inviter nous-mêmes à la table de discussion. Donc, c'est une opportunité d'expression, c'est une opportunité de participation politique. À travers une page Facebook, à travers un compte Twitter, je peux exprimer une opinion. Je peux dire des choses pour faire avancer des sujets dans la société. C'est ça que les réseaux sociaux donnent. Parce que, rappelons que l'Afrique, on avait déjà ce modèle sous différentes formes en Afrique. Si vous prenez dans certains pays, on parle de grains. On avait cette culture, en fait, de la connexion, de se retrouver quelque part pour échanger quelque chose, pour discuter sur des sujets. Des gens qui sont dépassés peuvent s'arrêter sous un arbre à palabres. On avait ça. Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui, avec Internet, nous donnent davantage de revivre ce qu'on avait déjà, de discuter sur des sujets, de mettre sur la place publique des thématiques qui étaient réservées à des savants ou à des intellectuels de très haut niveau. Mais aujourd'hui, si vous prenez la vie chère, chacun peut exprimer une opinion, mais de manière responsable, une opinion très claire. Et qu'on le veuille ou non, les gouvernants sont aujourd'hui obligés de prendre en compte cette dimension. Donc ils suivent. Il y a des situations qui ont été décantées parce que l'opinion publique s'est davantage exprimée sur les réseaux sociaux. L'homme politique est obligé de prendre en compte cette dimension. Ce qui n'est pas toujours évident avec la télévision où c'est bien calibré, où tout le monde... Mais là, avec les réseaux sociaux, l'homme politique est aujourd'hui obligé de prendre cette dimension en compte. Même dans l'élaboration des projets politiques, nous, dans le cadre de notre travail, on dit aux hommes politiques, mais c'est là que se trouve l'opinion du peuple en fait. C'est là qu'ils doivent aller collecter ces informations et prendre ça en compte dans l'élaboration de leurs projets. Monsieur Siriac, est-ce qu'il y a des dangers dans l'utilisation des réseaux sociaux, des menaces pour le jeune Africain qui doit, comme vous l'avez signifié, exploiter cette opportunité-là? Oui, il y a des dangers. Le premier danger, je pense que c'est ces lois ou bien ces régulations dans le domaine des telcos, même des télécommunications. Quand je prends l'exemple, par exemple, du Bénin, où le gouvernement a dit à partir d'aujourd'hui, si vous voulez utiliser les réseaux sociaux, vous devez payer une certaine taxe. Ça freine, parce que je me rappelle que dès que le gouvernement l'a dit, quelques jours après, il y a une campagne Taxe pas Memo qui est sortie, qui a vraiment tout le monde s'est senti dans la campagne, parce que payer pour utiliser les réseaux sociaux, quand même, c'était, et encore tu payes plus cher, donc c'est pas plus social. Voilà, ce n'est plus social. Et après, il y a des lois
qui font que les gens peuvent plus soit s'exprimer sur les réseaux sociaux. Mais je vais dire aujourd'hui, en termes de menaces, ces lois-là, il faut qu'elles soient prises, certes, mais il faut qu'elles soient prises avec l'opinion publique, avec la population, pour qu'ensemble, on se donne une certaine déontologie pour mieux utiliser ces réseaux sociaux. Bien dit, puisque nous sommes en train d'aborder les questions de menaces, d'inconvénients liés aux réseaux sociaux, je vais vous proposer de suivre ce reportage. C'est une conférence de presse donnée par le procureur de la République au sujet de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. On le suit et revient tout de suite. Le procureur de la République, Richard Adou, hausse le ton. Ces services vont désormais réprimer plus sévèrement les dérives sur Internet et les réseaux sociaux. C'est ce qu'il a annoncé ce mercredi lors d'une rencontre avec la presse. Les administrateurs et modérateurs sont désormais menacés de poursuites. Cet avertissement intervient après la diffusion des images de la profanation du corps de Didier Arafat après son exhumation. Une mesure annoncée à 1 an de la présidentielle dans le pays. Le procureur de la République tient à indiquer que la commission des nombreuses infractions à la loi pénale, à travers les publications incendiaires et les incitations à le faire, ne peuvent rester impunies. Depuis un moment, des internautes s'adonnent à de graves dérapages sur les réseaux sociaux et ce à travers des vidéos et posts. Pour les populations ivoiriennes, cette décision du procureur de la République arrive à point nommé. Chacun est quelque part libre de s'exprimer, mais de quand même savoir dire les choses et bien dire les choses. Voilà, parce que si chacun devrait être amené à dire ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, ça pourrait quelque part aussi susciter quelques guerres entre nous. Adou Richard a par ailleurs annoncé que plus de 10 personnes ont été interpellées, puis déférées pour atteinte à la dignité humaine à la suite de la profanation du corps de la star de la musique coupé-décalé. Elles écopent chacune de 24 mois de prison et d'une amende de 2 millions de francs CFA. Retour en plateau, comme vous venez de le constater, le procureur de la République a pris un certain nombre de mesures. Qu'est-ce que cela vous inspire, ce reportage, ce qui a été dit à l'intérieur? Monsieur Ndei. Déjà, je pense qu'il est de la responsabilité un État responsable, de prendre des mesures, d'encadrer tout ce qui se fait dans l'espace public. Ça, c'est très important. Après, il est aussi de la responsabilité de l'État de contribuer à l'éducation du peuple, de la population, pour que tout se passe pour le bien et de l'État et des citoyens. Parce que on est tous d'accord qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, la mauvaise utilisation des réseaux sociaux peuvent entraver la cohésion nationale. On a vu des événements où des gens ont lancé des appels à la haine, même des harcèlements, des choses comme cela. Je reviens au postulat que j'avais indiqué tout à l'heure. Les réseaux sociaux sont des médias. Donc, quand on se rappelle des situations qu'on a vécues avec le Rwanda et autres, on est appelé quand même à comprendre que ces médias-là peuvent être source de déstabilisation de certains États. Donc ça, c'est la responsabilité de l'État de prendre des mesures pour encadrer les uns les autres. Mais je le dis souvent en ironisant, en Côte d'Ivoire, on a 24 millions d'habitants. Si les 24 millions causent des dommages, font des erreurs, il n'y a aucune prison qui peut contenir 24 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Que la responsabilité aussi de l'État, c'est de contribuer à l'éducation civique, à la bonne utilisation des médias. C'est pourquoi nous préconisons l'éducation aux médias. Que cela soit inscrit non seulement dans les programmes scolaires, mais aussi en lien avec les associations, les ONG, les syndicats, même les partis politiques, que des programmes soient institués pour contribuer à l'éveil des consciences, à l'éducation populaire des jeunes, des femmes, de tout le monde, même des femmes au marché. On peut trouver des mécanismes d'éducation parce qu'aujourd'hui, on l'a déjà dit, c'est une opportunité, mais si on y prend garde, le plus pire peut arriver. Donc il faut dès maintenant nous engager dans l'éducation, dans la formation. En tout cas, nous à la Fondation Friedrich Naumann, nous avons commencé avec des programmes de formation, surtout des hommes politiques, mais aussi des hommes de droit. Récemment, on a fait partie des gens à des formations en France pour que les hommes de droit comprennent déjà ce que c'est que les réseaux sociaux et que même dans l'arbitrage, parce qu'on peut faire des erreurs de droit, de justice, parce qu'on n'a pas une très bonne appréciation de ce que c'est que les réseaux sociaux. Donc, il est de la responsabilité de l'État de mettre tout ça ensemble pour que les choses passent bien. Parlons un peu de la réglementation. Les jeunes s'étaient dit autrefois qu'ils peuvent tout dire, faire tout sur Internet, sans qu'on ne trouve leur trace. Avec le reportage,
Cela voudrait dire qu'il y a la possibilité de mettre la main sur des fauteurs de troubles, ceux qui ont une mauvaise utilisation d'Internet. Aujourd'hui, et je pense que ça existe depuis quand même depuis 2013, depuis qu'on a connu tout ce qui était cybercriminalité. Aujourd'hui, l'État s'est doté de quand même d'organismes par rapport à cela. Donc, il y a la Direction informatique des traces et des technologies, donc la DITT, qui est en son sein la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, la PLCC. Donc ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. Mais dans d'autres pays africains, il y a aussi ces mesures-là ou bien ces organes-là qui existent déjà, donc qui font pas de la répression, mais qui peuvent retrouver ces personnes. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait sur Internet, sur les réseaux sociaux et autres, sont traçables. Ça, et malheureusement, depuis qu'il y a eu tout ce qui est terrorisme, donc des lois aussi qui ont commencé à être prises par rapport à ça. Donc, ça fait qu'on voit un peu des caméras fixées un peu partout dans certaines rues africaines et autres. Donc, ça fait qu'on peut se retrouver. Donc, est-ce à dire que normalement, ça doit nous emmener, nous, citoyens, à se dire je dois faire attention à mes propos. Mais malheureusement, ce n'est pas forcément le cas. Et pour revenir à ce que Magloire a dit, je pense que le plus grand enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est de sensibiliser la population, c'est d'éduquer la population. Et ça, à toute l'échelle, c'est pas seulement c'est vraiment partout qu'on doit dire à la population, faisons attention avec des campagnes. Ça se fait dans d'autres pays. Au Rwanda, il y a une campagne d'ambassadeur digital. Donc, pourquoi pas, chez nous, ici, on peut pas faire la même chose. On peut faire la même chose ici. Donc, de telle sorte que même, quel que soit dans la brousse, dans la ville la plus reculée, on peut trouver des personnes qui disent, mais votre manière d'utiliser les réseaux sociaux, ça ne doit pas être comme cela parce qu'on sait que voilà ce qu'on doit dire. Donc, une certaine charte qui régule un peu ce média-là, comme Magloire l'a dit, mais qui est prise en compte avec toutes les parties prenantes. Aussi bien les gouvernements, les télécoms et aussi la société civile. De telle sorte que ce qui va ressortir, c'est vraiment un ensemble qui a été bien discuté pour que chacun soit vraiment au cœur de la nouvelle stratégie de développement digital qui va peut-être se mettre en place. Voyons pour le dernier tour de table comment assainir les réseaux sociaux avec quelques bonnes pratiques. Monsieur Ney Magloire. Alors, comment assainir les réseaux? Moi, je parle de mon expérience que j'appelle LPR. Qu'est-ce à dire? Liberté. La première chose, en fait, c'est des principes. Pour moi, les bonnes pratiques, c'est des principes que j'établis, que je partage aux jeunes notamment. La liberté. C'est de comprendre que les réseaux sociaux nous donnent la liberté. Mais aussi, cette liberté, nous devons savoir que d'autres en ont, d'autres utilisateurs en ont. Donc, je n'ai pas le droit d'empiéter sur la liberté des autres, de mépriser les autres, de propager de la haine contre les autres. Donc ça, c'est une question que chacun doit pouvoir avoir ça en tête. Que j'ai ma liberté, mais d'autres doivent en avoir. Ça doit guider nos actions dans l'utilisation des réseaux sociaux. Le P, c'est la pertinence. De savoir qu'il y a des milliards de personnes ou des millions de personnes qui voient, qui me suivent, qui lisent ce que j'écris, qui regardent une vidéo que j'ai postée. Donc, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ce que je publie, ce que j'écris là, est important pour quelqu'un? Est-ce que ça peut aider? Donc, ça doit guider nos publications, nos actions sur les réseaux sociaux. Et puis enfin, c'est la responsabilité. La responsabilité, savoir que toute chose que je fais a une conséquence. Donc, quand je pose un acte, je dois m'attendre à assumer les conséquences, positives ou négatives. Donc, ça doit pouvoir nous guider chaque jour à la bonne utilisation. Ça veut dire notamment qu'il y a des informations que je ne peux pas publier. Il y a des données que je ne peux pas mettre sur la place publique, des données personnelles, notamment la vie des familles, la vie privée, des choses comme ça. C'est des questions de responsabilité, notamment. Avec vos 30 secondes, quand j'ai mon téléphone portable en main, que je suis connecté à Internet, qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut éviter... non, vraiment, il faut éviter de s'exposer à tout ce qui peut nuire à notre vie numérique. Je m'explique. Aujourd'hui, malheureusement, les jeunes ne savent plus faire la différence entre ce qui est du domaine privé et du domaine public. Ils pensent que nous sommes en Afrique. Moi, je prends le cas que je suis africain. Et en Afrique, on a des valeurs. Il faut que ces valeurs-là se ressentent
dans notre manière d'agir avec notre téléphone et aussi avec ceux qui sont derrière le téléphone puisqu'on fait des posts sur les réseaux sociaux. Merci, Monsieur Cyriaque Bogou. Vous êtes consultant en Open Innovation, Open Data, Policy Advocacy et Social Media. Merci, Monsieur Ndei Magloire, chargé de communication et de programme à la Fondation Friedrich Naumann. Avec vous, messieurs, nous avons parlé des réseaux sociaux, opportunités ou menaces pour la jeunesse africaine. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Nous prenons rendez-vous pour un autre numéro. À très bientôt.